Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Productor for Merch by Amazon. C'est une extension Chrome, gratuite apparemment, qui fait pas mal parler d'elle. Oui, bonjour. En effet, on a regardé plusieurs sources, des démos vidéo surtout, et puis des descriptions de l'outil. L'idée, c'est de voir si ça tient vraiment ses promesses. Parce que la promesse, elle est quand même forte, économiser des centaines, voire des milliers d'heures. Ça paraît énorme, et surtout pour un outil gratuit, noté 4.9 sur 5. C'est clair que ça interpelle. Surtout quand on connaît les limitations du tableau de bord de base de Merch by Amazon. La question, c'est est-ce que ça va vraiment changer la donne pour les créateurs ? Alors, commençons par le tableau de bord, justement. Les sources disent qu'il est beaucoup plus riche. On parle de stats de vente plus détaillés, d'analyses plus poussées, suivi quotidien simplifié, des notifs pour les ventes, les retours, même les produits qui vont expirer. Oui, et il y a aussi la conversion de devises, une appli mobile. C'est déjà pas mal par rapport à l'interface standard, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a un truc qui sort vraiment du lot là-dedans ? Pour moi, le vrai plus, c'est l'intégration des données Amazon Ads. Avoir au même endroit les ventes, les revenus et les dépenses publicitaires, ça c'est fondamental. Ah oui, pour calculer la rentabilité réelle sans devoir jongler entre 10 écrans, quoi. Exactement. Ça simplifie vraiment l'analyse stratégique de savoir où on en est avec ces campagnes. D'accord. Passons à la mise en ligne. C'est souvent là que ça coince niveau temps, non ? L'outil propose la création multi-onglets, des modèles. Oui, alors ça, les modèles, c'est super utile. Pour les couleurs, les prix, les descriptions. Mais c'est pas juste du copier-coller amélioré. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Les raccourcis pour sélectionner les couleurs, genre clair, sombre ou toutes. Et surtout, pouvoir appliquer ces choix de couleurs et les royalties à tous les produits d'un coup. Ah oui, d'accord. Ça évite de faire la même manip pour chaque t-shirt, chaque souhait. Voilà, c'est là qu'on gagne un temps fou. Et le remplissage auto de la description qui reprend des envois d'autres champs, ça accélère encore. C'est une standardisation assez intelligente en fait. Intéressant. Et il y a aussi des actions groupées, j'ai vu ça. Genre augmenter les prix en masse. Oui, par exemple sur les produits qui se sont déjà vendus, ou via une fonction autopilote apparemment, qui ajuste les prix selon des règles qu'on définit. Ça peut être pratique ça. Et on peut aussi appliquer des effets, genre vintage, sur plusieurs designs en même temps. Tout à fait, une texture distressed sur toute une collection d'un coup par exemple. Et puis pour les gros vendeurs, ceux des tiers supérieurs, Ceux qui peuvent uploader des centaines de designs par jour. voilà. Pour eux, l'import-export via Excel, c'est crucial. Tu prépares tout dans un tableur et hop, tu injectes les données pour toutes tes fiches produits. Gain de temps massif pour les gros volumes. Pas mal. Autre point sensible, la conformité, les marques déposées. Ah oui, le fameux trademark. L'outil intègre une vérification. Il scanne l'USPTO américain, les bases européennes aussi. Et on peut cibler, genre vérifier que pour les vêtements, Exactement. Tu peux spécifier la classe 25, qui est celle des vêtements. C'est un garde-fou super important pour éviter les rejets, ou pire la suspension du compte. il y a